Je suis ici, place Carnot à Douai, une place très particulière puisqu'elle avait beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale. Elle se reconstruit après la guerre. Nous sommes dans le quartier de la Gare, c'est un quartier qui va s'aérer, s'assainir, s'embellir. Et je suis ici face à un des plus beaux immeubles de son époque, l'immeuble Raverdy Saint-Aubert. Cet immeuble est construit en 1928 et c'est un immeuble bien sûr qui est marqué par un style propre à son époque, c'est l'art déco. L'art déco, eh bien, c'est avant tout des formes plus géométriques. On va styliser les décors. On a ici un très beau décor de rose, et ça c'est très typique de l'art déco. Une rose qui avait été dessinée par un grand illustrateur de son époque, Paul Hérib. Et donc on prend modèle sur ces illustrations et on crée un très joli décor encadré dans des cartouches. L'art déco, c'est ça aussi. L'art déco, c'est un retour à une certaine sévérité, un retour aux ordres classiques. Après l'exubérance de l'art nouveau, on revient à des décors plus encadrés. On revient aussi à quelque chose de plus classique. Il est construit en briques. La brique, c'est quelque chose de régional. Et on va créer des pilastres. Grâce à des jeux de briques très particuliers, eh bien, entre les ouvertures, on crée des pilastres. Vous voyez que ces briques, elles sont disposées de façon différente. Il y a des briques en diamant, sous les appuis de fenêtres. Il y a des briques disposées en boudin, en tuyaux d'orgue entre les fenêtres. Et on va retrouver un élément très important pour l'époque, c'est le bow windows. Sur chaque façade, on a un bow window. Le bow window, il apporte un accent vertical à l'immeuble. Il apporte aussi beaucoup de lumière. Ce sont de beaux appartements pour l'époque. Et à l'époque, dans les années 20, on fait appel à un grand décorateur, un décorateur de meubles, Jacques-Émile Ruhlmann, qui va disposer le mobilier dans cet immeuble. L'art déco, c'est aussi un art total, où on va offrir à la fois l'architecture, le mobilier et le décor. Un élément aussi très moderne pour l'époque, c'est le toit terrasse. Vous voyez qu'on abandonne les toits en pente du XVIIIe siècle et on a pour l'époque, dans les années 20, eh bien, des toits terrasses. Vous remarquez aussi les différents styles d'ouverture. Au-dessus du rez-de-chaussée, on a des fenêtres en arc de panier. C'est un entresol, l'habitat du commerçant. Et tout là-haut, sous la corniche classique, on a des fenêtres en plein cintre qui évoquent un peu le bel étage. L'invention de l'ascenseur va permettre de placer des beaux étages au sommet des immeubles. Voilà. C'est un immeuble qui occupe tout le pâté de maison. Et vraiment, cet art déco aussi, il évoque l'abondance, le retour à la paix. Tous les décors de rose, tous les décors de grappes de raisin, de pommes de pin évoquent un retour à l'abondance. Allez, on se rapproche, j'ai des choses à vous montrer. Voilà, une des plus belles choses dans l'art déco, eh bien, ce sont ces ferronneries. Elles sont d'époque, elles sont d'origine, ces ferronneries, elles datent de 1928. Et là, on a sous les yeux ce décor très géométrisé, simplifié. Vous voyez ce décor ici d'enroulement, ce décor de vase, mais stylisé. Ça, c'est vraiment très particulier à l'art déco. Le décor aussi de vagues, décor de forme géométrique. Et c'est une des plus belles choses de l'art déco, ce sont les ferronneries.